En matière de durabilité, la plupart des gens ont la couleur verte en tête. Mais je veux vous inviter à penser de manière holistique. La perspective verte est la perspective humaine parce que nous vivons sur la Terre. Donc la couleur verte représente la nature. Elle représente la vie. À plus grande distance, cependant, la Terre est une planète bleue. 75% de la surface de la Terre est couverte d'eau. 97% de cette eau se trouve sur les océans sous forme d'eau salée. Le reste, soit 2,5% sous forme d'eau douce gelée sur les pôles, ce qui signifie que seulement 0,5% de l'eau serait disponible pour répondre aux besoins de 7,5 milliards de personnes sur la Terre. Malgré cette rareté, environ 80% des eaux usées du monde sont rejetées dans la nature sans être traitées, ni être recyclées. Chaque jour, près de 800 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et salubre. Environ 3,5 millions de personnes meurent chaque année à cause de l'eau et de l'assainissement et de causes liées à l'hygiène. Tous les 21 secondes, un enfant meurt d'une maladie liée à l'eau. On dirait que nous avons de l'eau partout, mais pas une seule goutte à boire. Je m'appelle Nader Imani. Je suis le vice-président exécutif de Festo Didactique en éducation globale. Festo est un pionnier mondial dans le domaine de technologie, de l'automatisation et le leader du marché international de l'enseignement et de la formation technique. Notre objectif est de maximiser la productivité et la compétitivité de nos clients dans le domaine de l'automatisation des usines et des processus. Je suis très heureux de témoigner d'une longue coopération qui a débuté il y a quelques années avec nos partenaires publics comme USAID, l'ONUDI et l'ONU. Nos activités ont été en parfaite adéquation avec l'objectif de développement durable numéro 17. Le plus beau des objectifs qui symbolise la décennie d'action dans les Nations Unies et le partenariat pour le développement. Cela étant, je qualifierais la pertinence de notre partenariat sur 3 piliers essentiels. Le premier, l'utilisation des technologies avancées dans un domaine ayant un impact majeur sur le progrès humain, à savoir gestion de l'eau. Le deuxième, un novum sur l'enseignement technique. Et le troisième, une pertinence socio-économique sur l'inclusion. Cela pour les pays développés, les pays en voie de développement et les économies en transition. Avec l'urbanisation et l'industrialisation croissante d'une population mondiale de plus en plus nombreuse, nous sommes confrontés au défi de garantir l'accès à la qualité définie de l'eau dans le monde. La nature n'est plus en mesure de gérer seule le recyclage de l'eau. C'est là où les technologies avancées et les solutions intelligentes en matière de gestion de l'eau douce et de recyclage des eaux usées sont utilisées. En effet, les technologies avancées, comme l'utilisation des actionnaires agiles, des processeurs réactifs et des capteurs connectés, intégrés dans le système de découverte de l'environnement de Festo Didactique EDS, soutiennent et reproduisent le cycle de l'eau, toutefois dans un environnement de laboratoire. L'automatisation de l'eau permet d'avoir accès à l'eau propre
dont nous avons besoin pour assurer le progrès humain et le recyclage des eaux usées urbains et industriels afin de préserver notre environnement. Pour maîtriser cela, nous aurions besoin de nouvelles voies dans l'enseignement technique. Un enseignement technique innovant requiert toutefois des compétences en chimie et biologie de l'eau, en génie mécanique et génie électrique général et en automatisme industriel de l'eau, qui font partie des compétences du métier de technicien de l'eau au niveau 4 de la classification internationale type de l'éducation pour l'exploitation et la maintenance et au niveau 5 pour la planification des installations des stations de traitement des eaux usées, ainsi que la gestion de l'eau et des eaux usées dans le secteur urbain et industriel. L'utilisation de l'automatisation dans le secteur de l'eau et des eaux usées nécessite de nouveaux moyens pour la qualification des professionnels dans la formation initiale et la formation continue afin de garantir des emplois dans l'approvisionnement en eau douce et le recyclage des eaux usées urbains et industriels. À ce niveau, il ne s'agit pas d'enseignement des compétences nécessaires seulement, sinon aussi de trouver une manière innovante d'enseignement et d'apprendre la profession de matière efficace et sans risque. Bien sûr, la numérisation joue ici un grand rôle. Ces programmes d'éducation innovants nous aident à transformer les défis actuels en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement en opportunités tout en offrant des emplois aux jeunes. Cette initiative a comblé la fossé entre les femmes et les hommes en matière de qualification en leur offrant la possibilité d'agir en tant que professionnels ayant un rôle majeur dans la société. Cela mérite d'être considéré comme un modèle au Maroc pour l'inclusion des étudiantes dans l'éducation pour tous, en Afrique pour surmonter les préjugés sur le rôle des femmes dans la société et dans le monde pour éradiquer les stéréotypes du soi-disant l'enseignement technique réservé aux garçons. Nous rendons hommage au rôle de ces femmes et hommes d'agir comme des techniciens de l'eau, à nos yeux comme des héros pour sauvegarder nos vies. Notre coopération dans le cadre de H2O Maghreb nous a permis de prendre des mesures audacieuses dans de nouveaux domaines où des décisions n'auraient probablement pas été prises si nous étions seuls. Le principe de PPDP est d'atténuer les risques entrepreneuriaux pris par le secteur privé et construit sur le principe de partenariat et de complémentarité, en l'occurrence d'unir les forces dans l'innovation et sur la technologie et l'éducation à la fois, combinées avec des idées autour des objectifs de développement durable. Numéro 4, l'éducation de qualité. Numéro 5, égalité des femmes et des hommes. Et le numéro 6, accès à l'eau propre et l'assainissement. Le monde a l'intention d'atteindre les objectifs de la COP 21 dans l'accord de Paris d'ici 2050 et de continuer à souligner ces défis lors de la prochaine COP 26 à Glasgow au mois de novembre 2021. L'Union européenne vise à faire de l'Europe un continent neutre en carbone d'ici 2050. Grâce au modèle socio-économique et où l'Union européenne a lancé le Green Deal pour y parvenir. D'autres nations et régions suivront ou sont déjà en route
dans tous les efforts visant à améliorer les conditions environnementales générales, l'un des défis centraux restera celui de l'eau propre pour la population mondiale. L'objectif défini doit maintenant être poursuivi avec un grand engagement et des solutions à ces défis de l'avenir qui doivent être trouvées et mises en œuvre. L'éducation aux technologies de l'eau joue un rôle clé à cet égard. Souvenons-nous, nous n'avons pas de deuxième maison et il faut du courage pour préserver la sécurité de notre planète pour les générations à venir.